Bonjour mes camarades. Excusez-moi d'avoir switché avec le camarade précédent. J'étais à la photo avec Catherine Rochard qui a choisi son moment. Forcément, c'est le mauvais. Bon. Ceci, c'est mon intervention. Elle a été écrite, elle a été validée par mon conseil. Et je ne suis que le porte-parole de mon syndicat. Et je pense que ça devrait être le cas. Mes chers camarades, je vous apporte le salut fraternel des camarades de Force ouvrière Défense pour le périmètre Angers-Le Mans, ainsi que des camarades du syndicat Défense des écoles militaires de Saumur qui ont bien voulu nous confier leur mandat. Notre base de défense, découpée par le ministère des Armées, s'étend du Mans à Angers en passant par La Flèche, Saumur, Fontevraud, Montreuil-Juigné, les Ponts-de-Cé ou Nantes. On y trouve des composantes du ministère telles que l'armée de terre, la DGA, les écoles, les soutiens, etc. 1 millier de personnes civiles en font partie selon les données sociales du ministère de 2021. J'ose juste un aparté court sur les conditions de travail dans ce ministère car j'imagine que nombre de camarades et notre fédération en tête apporteront ici une meilleure expertise que moi. Nous devons néanmoins constater devant vous les difficultés grandissantes, pour ne pas dire inquiétantes, que vivent les agents, en particulier dans les postes liés au soutien, quels qu'ils soient, maintien en conditions opérationnelles, en infrastructure, en relations humaines. En ressources, tiens, on aurait dit relations. Les postes deviennent multitâches, sans effectifs supplémentaires quand il ne s'agit pas de rendre des postes. Paradoxalement, il nous faut aussi constater que le ministère des Armées a toutes les difficultés aujourd'hui à recruter et garder ses agents militaires comme civils d'ailleurs. C'est le ministère qui le dit lui-même. Nous nous usons à répéter dans les comités techniques des employeurs les défauts d'attractivité liée au niveau des rémunérations avec un niveau de point d'indice, tout le monde l'a dit, même pas aligné sur l'inflation quand il a déjà été gelé depuis 10 ans. Le traitement dans la fonction publique n'a rien à envier au salaire moyen de base du privé en baisse de 2,3%, vous l'avez tous lu, au premier trimestre 2022, selon la DARES elle-même. Enfin, on ose à peine évoquer les perspectives d'évolution de carrière offertes à des agents à qui on ne promet plus désormais qu'une carrière sur 2 grades. On ose à peine constater la dérive de contractualisation des effectifs de ce ministère. C'est le constat amer des dégâts causés par la RGPP, puis la MAP, puis les autres à venir. Mais comme je l'ai dit, d'autres le diront mieux que moi. Mes camarades, je suis monté ici, je suis à la tribune pour ce qui sera probablement mon dernier congrès confédéral en activité. Je me suis d'abord dit que ce ne serait pas d'une utilité flagrante, mais je suis accompagné par 2 camarades qui sont sans aucun doute la relève de Force ouvrière. Et c'est pour eux seulement, mais aussi avec le mandat donné par nos syndicats, que je m'autorise à poser ici 2 réflexions. En premier lieu, Yves, tu as rappelé dans ton rapport d'activité l'impérieuse nécessité que revêt notre indépendance syndicale. C'est notre ADN, tout le monde doit en convenir ici. Mais si on devait aller au bout du raisonnement, nous estimons que nous n'aurions dû recevoir aucun candidat à l'élection présidentielle, ou alors tous sans exception. Sans faire de parallèle hasardeux, mes camarades, nous avons malheureusement constaté les tentatives d'entrisme dans l'entre-deux tours de la présidentielle dans certaines de nos discussions syndicales. Mes camarades, notre indépendance vis-à-vis des droites ou des gauches doit être protégée. Elle gêne nos politiques, gardons-la et proclamons-la haut et fort. Merci. Et puis, mes camarades, notre organisation est tentée, ces 2 derniers congrès, par une pratique un peu particulière de la démocratie syndicale. Nous avons entendu ici et là, dans les semaines précédentes, comme un leitmotiv, que pour présenter un front unique,
face aux politiques, aux médias, il était indispensable qu'il ne reste qu'un candidat pour succéder à Yves. Mais de quoi a-t-on peur? De quel courant doit-on craindre? Depuis quand devrions-nous trembler à pratiquer le vote? Mes camarades, je vous le dis, notre syndicat s'est prononcé pour un soutien à Christian Grelier et cette décision n'a pas à être tue, elle doit être au contraire entendue, légitimée, comme toutes les décisions des syndicats de base, Force ouvrière. Ensuite, que chacun prenne ses responsabilités. Mes camarades, une organisation unie n'est pas une organisation où on décide a priori qui sera le prochain secrétaire général. Non, une organisation unie est une organisation qui sort d'un congrès avec une résolution générale où on a placé les maires des revendications qui sont le pouvoir d'achat et les retraites au centre de nos débats. Ne craignons pas la démocratie. Vive la Confédération Force ouvrière. Merci mes camarades.